Salut, je m'appelle Alice et aujourd'hui on va voir qu'est-ce que c'est le Ginkgo. Allez, c'est parti. Donc cette vidéo elle va être surtout en deux grosses parties. Du coup là je vous présente vite fait un truc que j'ai acheté, mais je ne trouve pas plus cher que ça. Je vous mettrai d'autres liens dans la description. Donc en deux parties, donc les principaux constituants et les effets qu'il fait. Mais avant ça on va voir, je vais vous dire que tout simplement que le Ginkgo est un arbre à la base et c'est l'un des plus vieils arbres, si ce n'est le plus vieux, qui est sur Terre et qui est encore là. Parce qu'il date d'il y a approximativement, enfin on a retrouvé des traces d'il y a plus de 190 millions d'années, ce qui commence à faire, ça commence à faire pas mal quoi d'années. Donc voilà. Donc dans les principaux constituants, on va avoir des flavonoïdes du style le glycoside et d'autres, mais ils vont surtout renforcer tout ce qui va être paroi capillaire et après du coup avoir des effets antioxydants évidents comme la plupart des flavonoïdes que vous connaissez, et aussi de protéger tout ce qui va être les membranes cellulaires, donc les résistances aux attaques, on va être plus résistant du coup, même au niveau cellulaire. Après, il y a un autre type de flavonoïde, le type ginkgolide, un truc comme ça, qui lui va être vasodilatatoire. Du coup, il va écarter un peu les artères. Voilà. Et après, il y a un autre constituant qui est de bilobalide. Comme ça. Donc maintenant les principaux effets, donc ce qui est le plus intéressant, ça va être du coup qu'il est tonique circulatoire. Donc il va améliorer la circulation sanguine au niveau cérébral, du coup on va avoir une meilleure concentration. Il est anti-inflammatoire, du coup il va s'attaquer à tout ce qui est tissu nerveux principalement, et il peut régler des problèmes de sclérose, mais ça après c'est plus des exemples, mais voilà. Et il est anti-asthmatique et anti-allergique, du coup pour les personnes qui sont allergiques ou qui font de l'asthme, c'est intéressant d'en prendre et de voir si ça a un effet concret par rapport à des médicaments traditionnels. Et il est aussi antispasmodique. Après dans la médecine chinoise il a été utilisé surtout les feuilles et les graines. Donc les feuilles c'était problème d'asthme en particulier, asthme, problème respiratoire et bronchite. Et après ils utilisaient aussi les graines, mais plus pour d'autres problèmes respiratoires, pour la diminution de mucus. Donc ça peut être intéressant justement pour les personnes qui sont atteintes d'asthme par rapport à la production de mucus aussi. Donc dans notre médecine, donc occidentale, il y a eu des recherches qui ont été faites par rapport à la préservation de la circulation sanguine mais au niveau cérébral. On a vu aussi qu'il y a eu des tests qui ont été faits par rapport à la mémoire, auquel ça a amélioré la mémoire et ça l'a préservée. Et il semblerait qu'il réduit aussi les risques d'AVC. Donc voilà, je vais faire aussi une autre vidéo sur le guarana qui devrait sortir très prochainement, et une sur le maca. Donc c'était Alice et je vous souhaite une très bonne journée, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye les gens.